Depuis le milieu du XIXe siècle, de nombreuses fouilles archéologiques ont été menées sur l'ensemble du territoire de Cormeilles en Parisie. On estime que les premiers habitants se sont installés à proximité de la Seine autour de 4500 avant Jésus-Christ. Pendant longtemps, Cormeilles demeure un village agricole et viticole, mais les prémices de sa future transformation apparaissent dès le début du XIXe siècle. Alors que les premiers habitants du nouveau quartier Seine-Parisie emménageront d'ici quelques semaines, nous vous proposons de replonger dans près de 2 siècles de transformations qui ont façonné l'identité et l'attractivité du Cormeilles d'aujourd'hui. C'est en 1832 que Pierre-Étienne Lambert, un cultivateur, ouvre la première carrière de gypse et se lance dans la fabrication de plâtre. La petite exploitation familiale devient industrielle un demi-siècle plus tard sous la direction de son petit-fils Jules Hilaire Lambert. L'entreprise se dote successivement d'une briqueterie puis d'une usine à chaux et participe à l'aménagement du Paris haussmannien. Le développement de Cormeilles s'accélère à la fin du XIXe siècle avec l'arrivée du train. À partir des années 1900, la fréquentation de la gare augmente, attirant une population de plus en plus nombreuse et hétérogène. Des ouvriers et des employés, mais aussi des familles bourgeoises et des notables qui font construire de belles villas pour leur résidence principale ou secondaire. Les premiers bâtiments publics voient le jour. Dans le quartier de la Carrière, les premiers logements ouvriers sortent de terre dans les années 1910. 15 cités ouvrières seront ainsi construites le long de la route d'Argenteuil entre 1929 et 1950. La société Lambert Frères et Compagnie est créée en 1908. Dans les années 1900, elle emploie plus de 1000 personnes. La demande en matériaux de construction est très forte du fait de la reconstruction et du développement de la région parisienne. L'usage du ciment remplace progressivement celui de la pierre et de la chaux. La société Lambert s'impose définitivement comme un acteur économique local majeur avec l'aménagement d'une cimenterie et d'un port commercial sur la Seine en 1931. Le site est relié à la Carrière par une petite voie ferrée industrielle qui traverse les champs au sud de la ville. Après la Seconde Guerre mondiale, Cormeilles en Parisie poursuit son essor démographique et urbain. C'est à cette époque que sont construits plusieurs ensembles collectifs ainsi que de nombreux équipements publics, écoles, gymnases et piscines. Durant cette période, l'exploitation de la Carrière continue de jouer un rôle majeur dans le développement économique local. La demande en plâtre est considérable. En 1946, la société Lambert s'associe avec ses concurrents pour créer une nouvelle société, Placoplâtre. Dans les années 1960, la Carrière à ciel ouvert de Cormeilles est l'une des plus grandes du monde. La production annuelle de la cimenterie permet de couvrir un tiers des besoins en ciment de la région parisienne. Mais l'âge d'or de la société Lambert est derrière elle. En 1970, elle cède la cimenterie à la société Lafarge. C'est à cette époque que Cormeilles se transforme véritablement en une banlieue résidentielle à part entière. L'urbanisation du sud de la ville commence avec la ZAC des Champs Guillaume au début des années 80, suivie par celle des Bois Rochefort à partir de l'an 2000. Un corridor végétal, appelé la Coulée Verte, est créé sur le tracé de l'ancienne voie ferrée industrielle. Au milieu des années 80, la société Lambert connaît de graves difficultés financières. Elle disparaît définitivement en 1992, absorbée par la multinationale Saint-Gobain. L'extraction à ciel ouvert s'arrête en 2019 et se poursuit en souterrain. Depuis une quarantaine d'années, la Carrière est emblayée et revégétalisée. Sur les bords de Seine, la production de ciment est délocalisée en l'an 2000. Le site est uniquement utilisé comme port fluvial. La friche industrielle de 22 hectares est finalement revendue à Bouygues Immobilier en 2017 pour l'aménagement d'un nouveau quartier. Les travaux débutent par la destruction des bâtiments emblématiques de la cimenterie. De la fin du XIXe siècle à nos jours, la ville de Cormeilles, dont la population atteint désormais environ 27 000 habitants, a connu une évolution remarquable. L'ancien village rural s'est progressivement transformé en une commune dynamique mêlant patrimoine historique, quartier pavillonnaire, équipements structurants, espaces verts et naturels. 6000 ans après leurs ancêtres, les Cormeillais s'apprêtent à retrouver le chemin de la Seine. Le chantier de construction du nouveau quartier Seine-Parisie a débuté en 2022. L'ancienne friche industrielle a progressivement cédé sa place à des immeubles d'habitation au style architectural affirmé et à une marina de 110 anneaux.
L'école de 12 classes accueillera ses premiers élèves en septembre prochain et les premiers commerces ouvriront à l'automne. Labellisé quartier durable et basse consommation, le quartier Seine-Parisis promet de devenir un quartier de vie unique où art de vivre et dynamisme se conjuguent harmonieusement. Grâce à sa localisation au bord de l'eau, il offrira une atmosphère apaisante qui séduira résidents et visiteurs. La reconquête des berges, lieu privilégié de promenades, flâneries et autres loisirs, va encore améliorer un cadre de vie déjà plébiscité par les classements des villes où il fait bon vivre. La naissance de Seine-Parisis va laisser une nouvelle empreinte. L'empreinte, c'est d'ailleurs le nom que la ville a choisi de donner à sa future maison du patrimoine, rue Thibault-Chabran. Du néolithique à aujourd'hui, l'empreinte mettra en valeur l'histoire du territoire. Elle sera dotée d'un parcours ludique et interactif, mais aussi de plusieurs installations audiovisuelles ou immersives. Pensée pour accueillir les scolaires et les familles, son ouverture est prévue en mai 2025.